Outiller conséquemment les enseignants des facultés de théologie dans l'enseignement des adultes, c'est le but que cette assignée TEN-RTF. Il a initié dans ce sens une session de formation sur l'andragogie à l'intention d'enseignants venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Une formation qui vient à point nommé selon les participants qui se disent bien outillés pour apporter l'évangile aux adultes. C'est un cours très utile pour nous en tant qu'enseignants parce que nous étudions les méthodes que Jésus a utilisées lui-même pour enseigner et nous pouvons voir qu'il y avait plusieurs méthodes. Et enseigner un adulte n'est pas comme lorsqu'on enseigne un enfant à qui on impose des choses, on lui apprend en tant qu'enfant les bases même de l'apprentissage. Mais lorsqu'on enseigne un adulte qui a déjà des expériences de la vie, c'est comment l'aider lui-même à découvrir ce dont il a besoin pour pouvoir mieux communiquer dans le monde où le Seigneur l'a placé. Et donc là, nous apprenons beaucoup. L'enseignant est vraiment outillé dans son domaine et nous prend étape par étape pour découvrir les différentes méthodes que nous pouvons utiliser dans la formation des adultes qui constituent le groupe principal que nous encadrons dans nos instituts et dans nos facultés de théologie. So when we study teaching methods and we compare that with the life of Christ and how he taught for 3 years. La première des choses, c'est que nous voyons un peu Jésus-Christ comme notre modèle de l'enseignement. Et avec lui, il y a plusieurs méthodes que le Seigneur Jésus-Christ a utilisées, et surtout en fonction des circonstances, en fonction de l'endroit où il se trouvait, en fonction également des personnes autour de lui. Il saisissait aussi les opportunités naturelles, les miracles. En tout cas, il utilisait tous les moyens qu'il avait pour pouvoir quand même éduquer. Nous sommes en train d'étudier cela et cela me marque beaucoup. Mais ce qui m'a encore marqué, c'est qu'il a beaucoup plus enseigné les petits groupes. Il s'est beaucoup plus intéressé aux petits groupes. Quand nous voyons par exemple dans l'évangile selon Luc, à travers tout l'évangile, nous remarquons que en tout cas, la plupart des occasions où il enseignait, c'était en face de petits groupes. Je me suis aussi dit que c'est assez important puisque aujourd'hui nous nous intéressons beaucoup plus aux masses, à la masse, à la foule, qu'aux petits groupes. Alors que pour faire des disciples, il faut beaucoup plus s'intéresser aux individus, à des petits groupes et tout cela. De retour dans leur faculté, ils entendent mettre ces connaissances au profit de leurs étudiants. Bon, d'abord, la remise en cause personnelle pour pouvoir mieux faire ce que nous faisons déjà en tant qu'enseignants personnellement, mais également le partage avec nos enseignants en tant que responsables d'un institut de formation pour leur montrer ce que nous avons reçu nous-mêmes pour qu'ils puissent eux également appliquer cela dans leur manière d'enseigner nos étudiants. Déjà, comme je suis enseignant à l'Institut, je pense qu'il va falloir que je commence d'abord par là. Dans la classe, dans les différentes classes que je tiens, essayer de voir comment les organiser par moment en des petits groupes pour faire des recherches. Puis bon, en tout cas, ça c'est déjà quelque chose que je vais faire parce que je pense que les étudiants apprennent beaucoup mieux quand ils participent eux-mêmes.